Bon, est-ce que vous avez assez de place, vous? Qu'est-ce que tu en penses? T'as assez de place, là? Assis? Assis. Odin, assis. 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 Rooibos, assis. Assis. Odin, doucement. Rooibos, assis. Assis, Rooibos. Rooibos, assis. Assis. Oui, 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 doucement, doucement. Doucement, doucement, doucement. On va aller se promener après, doucement. Oui, 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 on va aller se promener. D'abord, on finit la vidéo avec les abonnés. Et après, on va se promener. D'accord? Allez, viens. Allez. Bon, comme tu peux voir, j'ai fini l'installation. Je vais te montrer ça de plus près. Alors, qu'est-ce que c'est tout ce bazar? Alors ça déjà, c'est tout en alu. Toutes les plaques que j'ai là, c'est en alu. Toutes. Hop, même le panier là, tu vois. Ça aussi, c'est en alu. Tout complet. C'est de l'alu. Par contre, les fixations, elles sont toutes en ferraille. Pour tout ce que j'ai reçu, toutes les fixations, tous les vis, tout est fourni, il n'y a plus qu'à monter. Bon, maintenant, à quoi ça sert? Alors ça, c'est ce qu'on appelle des panneaux à fixation molle. La fixation molle, je vais te montrer ce que c'est. Alors la fixation molle, si tu veux, c'est un truc pour l'armée, à la base. Si tu veux, les gilets de combat, ils sont faits avec plein de petits passants. Et en fin de compte, tu vois, à l'arrière des sacoches, tu as ce qu'on appelle des passants molles. Tu vois, ce sont que des petits trucs comme ça, là. Hein, où tu passes ça à l'intérieur. Et ça te permet d'avoir les trucs fixés. Et ça, c'est la même chose, mais pour les bagnoles. Là, tu passes tes sangles dans les trucs, derrière. Tu viens fixer et tu te retrouves avec ta sacoche. Bon, j'ai fait ça à l'arrache, mais l'idée est là. Donc, si tu veux, le système que je monte là, c'est pour agrandir, enfin pour gagner un petit peu de place. Voilà. Et pour faire joli. Ouais, parce que j'aime bien. Donc ça, si tu veux, ça vient ici. Voilà. Et il y en a une de chaque côté des vitres, droite et gauche. Bon, comme tu peux voir, les deux côtés sont posés. Alors je te montre les deux côtés posés, parce que si tu veux, ils font plusieurs kits chez Ofroidemania. Et ils font juste soit que les deux côtés, ou soit le kit complet avec les deux côtés plus l'étagère qui est au milieu. Bon, je te montre ça après. Mais d'abord, je te montre le kit sans l'étagère du milieu, parce que l'étagère du milieu, quand elle va venir se poser, si tu veux, ça va rigidifier l'ensemble. Ça évitera pas que ça bouge. Voilà. Donc, c'est pour ça que je te les montre montés, pour que tu te rendes compte de comment ça bouge. Ouais, parce qu'il va falloir améliorer un truc ou deux quand même. Alors, tu as vu comme je t'ai dit, c'est fixé ici. Donc sur les phases 1, il faudra que tu reperces comme moi et que tu positionnes ta vis pour maintenir. Après, c'est maintenu par les deux vis ici, ça monte là et c'est maintenu là. Et après, dans la ceinture, comme je t'ai montré, tu vois, ça passe comme ça dans la ceinture et ça vient maintenir la plaque par deux vis. Bon. Alors, si tu veux, ici là c'est solide, ça bouge pas. Par contre ici, tu vois, en haut de l'angle, il manque une vis pour moi. Tu vois le truc? Là, il manque une vis. Ça bouge trop. En bas, ça bouge pas, c'est bon, tu vois. Avec une seule vis, là-bas, dans l'angle, c'est bon. Par contre, ici, si tu ne montes que ça bouge un peu, tu vois. C'est pas fou, mais ça bouge. Alors moi, ce que je préconise, tu vois, c'est de mettre... Parce qu'ici, sur les phases 1, c'est en ferraille. Sur les phases 2, non, c'est en plastique. Mais sur les phases 1, ici, tu vois, une petite équerre qui vient maintenir ici. Tu vois, et ça éviterait de se balancer sur toute la surface. Donc, à prévoir une petite équerre ici. Maintenant, on va s'attaquer à l'étagère. L'étagère, c'est pas compliqué, hein. Bon, voilà, ça c'est monté, mais c'est pas fixé. Pourquoi il n'est pas fixé? Alors pourquoi il n'est pas fixé? Parce que si tu veux, j'ai quelques questions en tête et je pense que tu peux les avoir. Bon, donc là tu vois,
en termes de place, tiens, on va regarder de plus près, au moins ce sera plus simple. Alors si tu veux, en termes de place, tu vois, là, j'ai 12 cm comme tu peux voir. Donc là, si tu veux, réellement, qu'est-ce que c'est qu'on pourrait y mettre? On pourrait y mettre une corde, on pourrait y mettre un compresseur, voilà, ce genre de petites choses. Tu vois, des trucs pas trop, ou des vestes. Bon, moi j'avais pas calculé, tu vois. Par exemple, j'ai mis la caméra en plein milieu, donc il va falloir que je fasse gaffe quand je vais introduire des trucs dedans. Ma foi. Bon, ben, c'est tant pis pour moi. Prochaine fois, j'y réfléchirai un petit peu avant. Donc, second truc, maintenant, c'est question sécurité. Est-ce que quand je vais enclencher la ceinture, ça va me gêner, machin ou autre? Bah ouais, ça aussi, il faut le voir. Parce qu'il ne faut pas que ça touche les ceintures arrière ou quoi. Donc déjà, pour te donner une ordre d'idée de ce que ça donne quand on est à l'arrière. Bon, comme tu peux voir, entre la banquette et le truc, il y a long, hein, c'est loin. Même si j'avais des appuis-têtes, ici, ça passe largement comme c'est positionné. Bon, tu vois, en termes de ceinture, tu vois, la truc, je l'ai poussé au maximum vers le fond là-bas. Donc là, les ceintures, elles gênent pas, hein. Ça gêne à rien du tout. Ouais. Même en cas d'accident ou quoi que ce soit, ça fait son boulot, il n'y a pas de souci, j'en suis sûr. Par contre, moi, il y a une question que je me pose quand même. Est-ce qu'on ne pourrait pas le descendre encore? Ouais, parce que si tu veux, regarde comment c'est fait. Les équerres, elles sont positionnées comme ça. Donc, je me dis que si je descends l'équerre, comme il y a un angle ici, s'il faut, ça va être trop court, si tu veux, entre le bord ici et le bord de l'autre côté. Bon, je t'avoue que moi, je voudrais plus bas. Ouais. Bon, je veux garder de la place ici, mais je le veux quand même plus bas. Parce que je veux mettre autre chose dessus, qui fait un petit peu de poids, mais je veux mettre autre chose dessus. Alors, tu sais ce qu'on va faire? C'est que je vais rabaisser les fixations, puis on va voir si ça passe. Et puis voilà, au moins tu auras aussi ta réponse. Bon, on va pouvoir répondre à la question, si on peut le mettre plus haut ou pas. Comme tu peux voir, normalement les fixations elles sont au premier, donc là j'ai descendu de 3 crans, on va dire. Bon, c'est pas compliqué, je te le dis d'entrée, ça passe pas. Enfin, ça passe pas. On peut pas la... Tu vois, les... Tac, si je la positionne, de l'autre côté, il manque... Là, ça va. Attends, je vais te montrer ça de plus près. De ce côté, tu vois, de l'autre, là-bas, il y a un grand écart. Il manque... Il manque facilement... hop, le mètre. Il manque... Il me manque... Putain, il manque pas grand-chose, hein. Il manque 6 cm. Ah. Tu vois, si les potes étaient plus longues, on aurait pu le descendre en bas et avoir un peu plus d'espace. Tu sais pourquoi moi je voulais la descendre comme ça? Mais je pense que je vais faire la modification. Pas maintenant, mais je pense que je vais la faire. Je vais te montrer pourquoi je voulais la mettre aussi basse. Enfin, aussi basse. Pour avoir ce rangement. Ouais, oui, c'est encore une batterie de comment ça s'appelle, station d'énergie. Oui, alors, comme je t'ai toujours dit, hein, on m'a l'envoyée gratuite pour que je puisse la tester. Mais tu vois, celle-ci, je voulais me la trimballer dans le Jeep ou dans le Pinzgauer parce que c'est celle que je préfère le plus de celle qu'on m'a envoyée. De toute façon, je te l'expliquerai plus tard après dans la vidéo, je te montrerai un petit peu le matos. Si ça t'intéresse, de toute façon, tu pourras continuer, tu regarderas un petit peu la démonstration de la petite Blue Yeti. Mais si tu veux, le but, moi, de la Blue Yeti, c'était de la mettre, tac, là-dedans. Dans le panier. Bon, du coup, je vais te montrer un petit peu comment c'est installé, parce que j'ai fini. Ouais, j'ai fini. Bon, voilà ce que ça donne, hein, en gros. Hein. Bon, comme tu peux voir, ici, j'ai mis une caisse à outils. De l'autre côté aussi. Comme tu peux voir là-bas, on peut y mettre une corde, ça passe. Alors, tu vois, la caisse à outils, ça passe juste. Enfin, juste, voilà. On va dire que tu peux pas mettre des grosses caisses. Bon, après, pour juste la démo, j'ai mis une sacoche, machin. Là, c'est pareil. Et hop, tu vas voir. Regarde aussi. Tu vois, j'ai même mis la même chose en haut. Ouais.
comme tu peux voir, ça fait toute la longueur et c'est pareil. Alors si tu veux, c'est juste avec des entretoises ici là que tu as. Au moins ça l'écarte du machin et tu peux attacher des trucs dessus. Hein, de l'intérieur, comme tu peux voir. Voilà ce que ça donne. En haut, ça retient bien l'histoire aussi, comme tu peux voir. En termes de solidité, tu as vu tout à l'heure, je t'avais expliqué que chaque côté là, si tu ne mettais pas le truc au milieu, ça vacille un petit peu. Bon, là, forcément, ça rigidifie bien l'histoire, parce que regarde-le. Tu vois, ça fait bouger le XJ. Hein. Bon, allez, on va profiter un petit peu du soleil pour voir comment on charge la Blue Yeti. Alors, hop là, les panneaux solaires, ça, ce sont des 350 watts. Hop, hop, tu vois qu'ils s'ouvrent en 4 morceaux. Alors, hop, ouais, clac, comme ça, comme ça. Bon, je les ai mis à l'envers, forcément. C'est plus facile de l'autre côté pour les mettre face au soleil. Hop, hop. Allez, on déplie ça. Tu vois, après, c'est un pied que tu soulèves qui te permet de les caler. Hop là. Alors, on l'allume. Tu vois, 75%. Ici, c'est pour brancher les panneaux. Hop, comme tu peux voir, c'est une prise Anderson. Il n'y a rien de compliqué. Voilà. Ah ben là, tu vois, tac, 140 watts, 180, 200. Tu vois, ici, c'est la puissance qui rentre pour le rechargement. Donc, ce sont des panneaux qui sont donnés pour 350 watts. Et là, avec le pauvre soleil que j'ai pratiquement 300 watts. Comme quoi, ils sont vachement performants. Tiens, on va la laisser tourner tranquille. Tiens, je vais te montrer le soleil. Où c'est qu'on en est. Tu vois, au niveau ensoleillement, regarde. Hop là, tu vois. Le soleil il est juste à la limite de passer derrière la montagne. Tu vois, en même temps, ce qui est intéressant, c'est de se connecter avec l'application de la Blue Yeti. Et au moins, tu vois exactement en même temps la recharge. Alors ça, l'application, franchement, par rapport à l'autre, on en rediscutera après, je te la montrerai plus précisément. Mais franchement, l'application, c'est top. Tu vois tout ce qui se passe. Tu vois, on a exactement les mêmes références et les mêmes données que sur l'écran. Là, on voit bien qu'on est à 273 watts et il nous charge la batterie. Bon, alors maintenant, les panneaux et la petite Blue Yeti. Ouais, parce que la petite Blue Yeti, franchement, je t'explique. Bon, les panneaux, comme tu as pu voir tout à l'heure, ça recharge assez bien. Bien entendu, quand il y a du soleil. Quand il n'y a pas de soleil, ça recharge rien du tout. Bon alors, comme tu peux voir, les panneaux, c'est des trucs portables. On va les ranger dans le coffre du Jeep. Au moins, tu vas voir la place que ça prend aussi. Alors, tu vois, moi, les panneaux, j'ai largement de la place pour les mettre à droite ou à gauche, tu vois. Hop. En termes de soulever, je peux les mettre là. Mais en faisant un système dessous, tu vois, on peut les mettre au plafond. Ça, c'est déjà pas mal. Tu vois, on peut les ranger. Mais on va pas se mentir, ça prend de la place. Tout est relatif, ça prend de la place. Un petit peu de puissance pour les panneaux, avec la petite Blue Yeti, franchement c'est correct. Alors, moi si tu veux, mon histoire, ce que je vais faire,
c'est que ça, comme je t'ai dit tout à l'heure, je rajouterai les pattes plus longues, machin, ça va descendre. Et le but va être de mettre la Blue Yeti, hop là, dedans, dans l'étagère. Et les panneaux, flac, les accrocher dessous. Au moins, tu vois, j'aurai toujours un système de secours batterie pour recharger tout ce qui est drone, machin et tout, quand je m'en vais faire des vidéos. Et en même temps, j'aurai les panneaux pour la recharger. Alors la petite Blue Yeti, tu as, comme tu as vu tout à l'heure, les panneaux pour la charger par l'allume-cigare de la voiture. Alors, hop, pour l'allume-cigare de la voiture, tu vois, il te donne un cordon court comme ça. Bon, moi ça m'a saoulé parce que les cordons courts, ça va pas. J'ai rajouté, hop, 2 mètres de cordon supplémentaire, tu vois, c'est une simple rallonge, hein, pour pouvoir la brancher n'importe où et la poser. Et après, ça recharge aussi en 220. Bon, qu'est-ce qu'elle fait là? Pour l'allumer, rien extraordinaire, tu appuies sur le bouton du milieu, ça s'allume. À droite, c'est pour alimenter les prises de courant 220. Et à gauche, c'est pour alimenter les prises USB, USB-C et allume-cigare. Ici, c'est pour brancher les alimentations pour les panneaux solaires ou pour le câble USB. Alors, celle-ci, moi, ce qui me plaît, c'est ça. C'est l'application. Ouais, parce qu'il y a une application qui va avec. Alors, si tu veux, dans l'application, en haut à gauche, hop, il y a écrit 0 watts. Il y a écrit PV. C'est pour les panneaux solaires. Quand tu charges, ben, comme je t'ai montré tout à l'heure, sur le petit truc, tu vois que ça envoie du jus pour la recharger, la petite Blue Yeti. De l'autre côté, c'est le réseau 220. Bon, ben, ça fait la même chose quand tu la branches sur le 220. Tu vois, quand j'appuie sur le bouton AC, tac, ça me déclenche le jus et comme tu peux voir, ça alimente. Alors bon, on peut aussi en même temps les couper de l'application, l'histoire. Alors tu vois, tac, là j'appuie sur l'application, tac, et ça la coupe. Bon, comme tu as pu voir, tu vois, si je laisse allumer les prises, le convertisseur 220, lui, il consomme dedans. Donc il faut toujours les éteindre. Bon, après sur l'application, si tu veux, tu as 2-3 infos supplémentaires où tu peux la régler. Alors il y a un truc qui est super pour la régler, c'est dans système de charge. Tu vois ici, tu as 3 possibilités. La charge standard, silencieux ou turbo. Ça, c'est quand tu es relié sur 220. Donc standard, ça charge normalement, mais les ventilos ne se déclenchent pas beaucoup. Ils font pas beaucoup de bruit. Silencieuse, bon, alors les ventilos ne se déclenchent pas du tout, mais par contre, elle est plus longue à charger. Et turbo, les ventilos se déclenchent, ils font du bruit, mais les plus rapides à charger. Tu vois, ça c'est bien parce que suivant ce que tu fais, tu peux la charger et elle peut faire pas de bruit. Un exemple, tu es dans un camping, tu la recharges en 220, elle est dans la voiture, tu dors dans la voiture et tu n'auras pas de bruit. Voilà, ça c'est intéressant. Bon, après tu as les modes éco, machin, ainsi de suite, tu as les manuels d'utilisation et ainsi de suite. C'est pour ça que moi ça me plaît, parce que j'ai toujours un œil sur l'application. Et en plus, au niveau de l'écran, elle te dit la consommation que te fait tes appareils et qu'elle te restitue. Bon, allez, hop, oh, ah, je suis pas habitué à me la prendre dans la tête encore. Bon, première fois, faudra y faire attention. Bon, t'as vu, il y a un truc aussi qu'il faudra faire gaffe quand tu rentres dans ton Jeep, de pas te le prendre dans la tronche. Bon, alors je sais que les démonstrations que je fais ou les présentations de matériel, c'est un petit peu chiant, surtout pendant les fêtes de Noël. Ouais, je sais. Parce qu'il y en a beaucoup et nous, on a beaucoup de propositions. Alors, moi, je t'avoue, franchement, j'en refuse pas mal des propositions. Parce que bon, des fois, on me propose des trucs intéressants, mais ça ne correspond pas à ma chaîne. Par exemple, il y en a qui me proposaient de tester un bureau. Je veux dire, franchement, moi, qu'est-ce que tu veux que ça te foute que je te montre un bureau? Je ne vais pas monter un bureau dans mon Jeep. Bon, bref, tu as compris. Donc, si tu veux, je sélectionne quand même pas mal les choses qui puissent m'être utiles et que je pense peut être utile aussi à vous. C'est pour ça que je vous les montre. À savoir que la Blue Yeti, là, celle-ci, pour l'instant, en France, on n'est que 2 à la montrer. Oui, c'est la toute dernière qui vient de sortir de chez Blue Yeti. C'est la AC70. Et les panneaux solaires, c'est les PV350. De toute façon, je vous mettrai les liens dans le descriptif de la vidéo, comme d'habitude. Au moins, si tu veux aller voir, tu pourras aller jeter un œil. Bon, allez maintenant.
Qu'est-ce que c'est? C'est de quoi démarrer pour faire du diagnostic sur voiture. Ouais. Voilà. Non, je te le donne pas. Je te le fais gagner. Ouais. Alors tiens, je te montre ce que c'est. Ça, écoute bien, il faut bien écouter. Ça, ce n'est que pour les téléphones Android. Ce n'est que pour les téléphones Android. C'est une caméra thermique. Tu la branches sur ton téléphone et tu as le retour d'image sur ton téléphone comme caméra thermique. C'est une caméra thermique. Celle-ci n'est faite que pour Android. Bon, je te fais confiance, si tu as un iPhone et que tu la gagnes, ben, tu trouveras un Android. Qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est un testeur de batterie. Tu veux voir? Allez, je te montre. Et qui fonctionne sur iPhone et sur Android. Oui, alors là, je vous ai fait un pack, si tu veux, qu'on fait tout avec le téléphone. Bah ouais, ouais. Pas de valise, que tout au téléphone. Donc tu vois, c'est un petit module comme ça, que tu branches sur ta batterie. Et avec ça, tu peux faire des tests. Tu te souviens que je t'avais montré un petit peu avec un booster de batterie, le Topdon V2200, plus qu'on pouvait faire aussi des tests de batterie. Ben ça c'est la même chose, hein. Sauf que il ne fait que testeur de batterie. Donc tu as une application qui s'installe sur le téléphone. Et en avant. Bon. Ça, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est le Top Scan. Le Top Scan, lui, c'est un lecteur ODB. C'est un lecteur ODB, tu vois, que tu branches sur ta prise ODB. Et avec l'application sur le téléphone, tu peux lire les codes d'erreur. Alors, c'est pas aussi poussé que les valises de chez Topdon, d'accord? On est bien d'accord. Mais ça permet de dépanner. Tu peux lire les codes d'erreur, tu peux les effacer. Et sur certains modèles de voitures, tu peux même aller plus loin. Tu peux faire des tests d'action avec. Voilà. Et tu as des... Comment ça s'appelle? Tu as des services de maintenance aussi, style pour effacer les vidanges quand tu remets à zéro, machin, et ce genre de choses. Voilà. Alors, sur toutes les voitures, tu ne pourras pas faire toutes les mêmes choses. Alors, je te le dis d'entrée, ça, si tu essaies de le brancher sur une vieille voiture, ça marche pas. Tu vois, par exemple, sur mon Jeep de 95, où je l'ai essayé même sur une Mégane de 2002, ça fonctionne pas. Non, ça passe pas. On va dire qu'on est sur un peu plus des voitures à peine un peu plus récentes. Je pense qu'aux alentours des 2004, 2005, dans ces années-là, là, ça commence à bien fonctionner. Bon, c'est simple. Je vais te poser une question, comme d'habitude, et tu répondras sous cette vidéo. Alors, ne me mets pas juste... ouais, t'as tel âge. Bon, non, non, c'est bon. Ma date de naissance, je veux. Ma date de naissance. Donc, si tu veux savoir, je suis né en 1973. Ouais, au siècle dernier. Bah, je suis comme toi, je suis né un jour et un mois. Tu me donnes le jour et le mois. Et l'année, forcément. Un exemple, le 1er janvier 1973. Voilà. Et celui qui se rapproche le plus près de ma date de naissance, ou ceux qui me donneront ma date de naissance, eh bien, on fera un tirage au sort et ils gagneront ça. Le résultat, on est vendredi 15 décembre. Ouais, vendredi 15 décembre. Mais le 25 au matin, décembre 2023, je te donne la réponse. Je fais le Père Noël. Tu as vu? Sympa, non, un peu? Donc le 25 au matin, ce que je ferai, c'est que s'il n'y a pas 10 bonnes réponses, par exemple, je donnerai que le nom du gagnant qui se rapproche le plus près de ma date de naissance. Maintenant, s'il y a 3-4 personnes qui m'ont donné la bonne info, enfin la bonne date de naissance, mais je ferai un tirage au sort, mais par contre, je le ferai en vidéo. Tiens, semaine prochaine.
Ouais, parce que si tu veux, je vais prendre un petit peu des vacances. Ouais, comme toi. T'as vacances toi aussi. Ben moi c'est pareil, je prends des vacances. Alors c'est pour ça, je m'arrête pas de faire des vidéos. Mais par contre, je fais des vidéos un peu plus simples. Donc la semaine prochaine, on va se faire un test de clé à choc. Ouais, je te fais un petit teaser quand même, parce que elle est plus qu'intéressante. Tu as vu comme elle est petite? Elle est fournie avec 2 batteries. Ça va te faire rire, mais en plus, les 2 batteries qui sont fournies, même si elles sont mortes un jour, tu les jettes, elle est compatible avec les batteries Makita. Pourquoi j'ai pris celle-ci, que je voulais l'essayer? Parce qu'elle fait 1000 newtons, et elle vaut 189 euros. Ouais, 1000 newtons pour 189 euros. Alors tu comprends bien que j'ai envie de la tester. Et tu peux voir, elle est toute neuve, hein. Je ne l'ai même pas encore essayé ni rien. Si une machine à 180 balles pour 1000 newtons, vu comme elle est petite, ça peut être intéressant pour vous. Parce que c'est peut-être pas une Milwaukee à 400 balles, mais 1000 newtons, ça commence à causer. Donc on va lui en faire subir un petit peu quand même, pour savoir ce qu'elle a un petit peu dans le corps. Bon,